verset. J'ai besoin que tu comprennes la lecture à partir du verset 5, 6, 7, 8. Mais je commence à partir du premier verset. Nous lisons le livre de Jonas, premier chapitre. Au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Oh, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et il s'éleva sur la mer une grande tempête de navires menacés de se briser. Les marins eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu. Si tu remarques bien, le Dieu là est écrit en minuscule. Et tout le temps que tu lis et que c'est écrit en minuscule, ce n'est pas le vrai Dieu. Et si on dit, les marins eurent peur, ils implorent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur la navire pour s'en alléger. Jonas descendit du fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Qu'as-tu fait là? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait expliqué. Seigneur, nous voudrons t'écouter. Parle à notre cœur, à notre âme, à notre esprit. Accepte, Seigneur, ce soir que nous puissions encore écouter ta pensée au travers de ta parole, au son de ma voix, que tu nous parles, que tu nous aides à expérimenter le bienfait de ton amour en toutes choses. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi de rois? Acclame très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce soir dans ce programme de 21 jours de prière. Je pense que nous sommes en train d'aller petit à petit pour terminer ce programme. La beauté d'un programme, ce n'est pas de terminer tôt ou de terminer tard, mais c'est de bénéficier de l'esprit qui était dans ce programme. En réalité, lorsque Dieu me parle d'un service de 40 jours, de 30 jours, de 21 jours, de 20 jours, le Seigneur me dit aussi ce que je dois dire au peuple de Dieu. En réalité, je peux prêcher moi-même les 21 jours. Mais parce que nous devons associer d'autres grâces, c'est ainsi que nous prions aussi à Dieu de montrer d'autres grâces qui doivent venir aussi pour participer ensemble avec nous dans ce programme. C'est ainsi, je pense, à partir de demain, notre deuxième orateur pourra déjà entrer. Et le Seigneur va nous faire encore beaucoup de bien.
Mais il y a des points très importants que je suis en train de soutirer, de donner, d'énumérer chaque fois pour connaître l'importance de ces services et le souci que le Seigneur a pour l'Église. La responsabilité pastorale nous exige certaines choses quand l'Église a un souci, un besoin, et alors Dieu donne un service avec un objectif derrière ce service-là. Ce n'est pas parce que nous voulons gêner, ce n'est pas parce que nous voulons prier, mais c'est quand Dieu oriente, Dieu a besoin de faire quelque chose dans l'église, c'est alors que Dieu donne un programme, et lorsque nous entrons dans ce programme, il est important que nous puissions bénéficier, recevoir, toucher et arriver au point d'avoir ce que Dieu a besoin dans ce programme. Le grand thème de ce programme, c'est la destruction des secrets maléfiques de nos familles. Ceci t'aide même quand tu es en train de prier, de connaître que lorsqu'il y a des secrets qui sont cachés, la vie de la personne trouve beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. La vie d'une personne change lorsque la personne découvre la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque dans la vie d'une personne, il y a des secrets qui sont cachés, cette personne se retrouve devant des faits accomplis, devant des situations qui sont en train de lui poser des difficultés, des problèmes. Et l'amour de Dieu dans la vie d'une personne, c'est de révéler à cette personne-là certains secrets qui peuvent déclencher, ouvrir certaines portes dans sa vie. Il y a beaucoup de portes sur la terre. Mais la plupart des portes sur la terre, chaque cadenas a toujours une clé qui peut aider pour ouvrir cette porte. Lorsque la personne ne connaît pas, tu ne découvres pas les secrets. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces soucis? Pourquoi cette difficulté? Pourquoi ça arrive dans notre vie? Je te rassure, mon frère, ma soeur, tu feras beaucoup de cérémonies, mais tu n'en trouves rien. Mais quand Dieu commence à te révéler les secrets, l'amour de Dieu dans ta vie, et tu verras des grandes choses en train de se manifester. Vous savez, la plupart des gens ont des promesses, mais peu de gens ne reçoivent pas en réalité leurs promesses ou ne touchent pas à leurs promesses. Pourquoi? Parce que derrière chaque promesse, il y a toujours ce que Dieu attend de cette promesse. Dieu ne peut pas te donner une promesse et laisser comme ça. Non, quand Dieu te promet, quand une prophétie sort, quand il y a un message, quand il y a une vision, pourquoi Dieu va toujours dire, derrière ça, fais aussi ça. Derrière ceci, fais aussi ça. Et ça va t'aider à recevoir ce que tu as besoin. Et c'est un domaine vraiment très compliqué. De la plupart des gens qui ont des promesses, des fois la promesse tarde, ils ne savent pas. Abraham, Dieu lui promet dans le chapitre 12. Il lui dit, je rendrai ton nom grand, tu seras. Abraham dit amen, il sort avec Lot. Dieu laisse Abraham. Abraham, depuis lors, Dieu ne lui parle pas. Au chapitre 14, lorsqu'il y a une dispute, Abraham se sépare avec Lot. Dieu vient lui parler. Dieu lui promet toujours d'être le père d'une multitude. Mais Dieu ne lui donne pas l'enfant. Abraham reste encore chapitre 15, 16, 17, 18. Abraham se retrouve un jour, il est assis dans les champs de Mamré, il est fatigué de passer par l'âge. Dieu vient. Tu vois comment Dieu est compliqué dans ses affaires. Maintenant, si Abraham ne comprenait pas Dieu, déjà il allait déjà
abandonner la foi, laisser les choses de Dieu, peut-être s'évader à autre chose, soit rentrer dans sa coutume. Mais Abraham était là. La Bible dit il a espéré au-delà de toute espérance. Mais il attendait seulement, sachant que non, Dieu a dit il va accomplir. Et la Bible dit quand Dieu est venu, il n'est pas venu comme quelqu'un qui venait pour laisser Isaac. Il venait comme quelqu'un qui partait à Sodome et Gomorrhe. Mais il passe quand même par Abraham. Et il commence des complications pour voir si réellement Abraham avait tenu. Mon frère, ma soeur, c'est que Dieu t'a promis, c'est que Dieu t'a dit, quel que soit le haut et le bas que tu peux voir, le problème, les difficultés, que cela ne t'enlève pas dans la présence de Dieu. Que cela ne t'enlève pas la foi. Que cela ne t'enlève pas l'espérance. Reste gardant ce que Dieu t'a dit. Tu verras cela se réaliser. Je bénis quelqu'un ici. Tout celui qui a la promesse, mets ça dans ta tête. 2024 ne se terminera pas. Cette promesse-là sera accomplie. Mais toi, reste, développe la foi. Développe la persévérance. Ne te fatigue pas par rapport à ce que tu vois. Mais ta fidélité, ta persévérance et la foi envers Dieu, ça te donnera ce que ton cœur cherche. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi de roi? Et nous avons dit, dans ce chapitre, nous sommes en train de parler sur comment vaincre le combat interne. Lorsqu'il y a un programme et qu'à l'intérieur, il y a une interrogation. Normalement, il fallait qu'on puisse dire combat interne. Mais on a dit comment vaincre le combat interne. Je pense que vous avez tous lu. Vous connaissez les Français. Lorsqu'il y a une interrogation déjà de comment, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des réponses. Alors moi, je suis en train de te donner les réponses. La première réponse, je t'ai dit. Pour vaincre le combat interne, il faut que tu sois conscient. La conscience. C'est la conscience de la personne qui doit faire que quand quelqu'un veut s'engager dans le combat, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il est conscient et conséquent de ce qu'il est en train de faire. Je disais à un frère aujourd'hui qui est venu me demander pardon à cause de ce qu'il a fait. Je lui dis non. Quand je suspends quelqu'un, je ne me fâche pas au nom de l'alliance que j'ai avec Dieu. Dieu m'a dit de ne plus me fâcher contre quelqu'un. Mais quand je suspends quelqu'un, j'ai un regret dans mon cœur. Le regret que j'ai dans mon cœur, c'est que ce que j'attends de toi, quand tu ne me le remets pas comme j'en ai besoin, je regrette. Papa papa responsable à mais lorsque moi nazo se comporter mabe, papa regrettaka. Alors moi non peut-être projet nazo salele le papa regrette de ça. Maintenant, pour vaincre le combat interne, il faut d'abord que tu sois conscient. La conscience. C'est ça la base dans la vie chrétienne. La base dans le combat spirituel, c'est la conscience. La conscience, ça vient lorsque tu commences à examiner votre propre combat interne que vous avez. La vie de ton père, de ta mère, de tes grands frères, de tes grandes sœurs, de ta famille restreinte et de ta famille élargie. Comment est leur vie? Maintenant, tu te mets au milieu. Tu prends conscience de ce combat. Et toi-même, tu commences à te dire, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, ça je ne peux pas faire, parce que tu as pris conscience. La deuxième des choses, nous avons dit qu'il faut être déterminé. C'est ça? Hein? Interrogation et koya, il faut être disposé et déterminé. Appeler
payer les sacrifices pour terminer ou pour vaincre ces combats. C'est ainsi que je vous ai dit que nous sommes ici beaucoup de familles et chaque famille a un degré de combat. Les sacrifices que moi je peux payer pour le combat de ma famille, ce n'est pas ce que mon interprète peut payer. Ce n'est pas ce que l'autre peut payer. Ce n'est pas ce que l'autre peut payer. Mais quand je suis déterminé, quand je suis engagé à payer ce sacrifice, je le paye pour recevoir le prix, pour recevoir le bon résultat de ce combat-là. C'est pour cela, mes amis, je vous donne ces conseils. Quand j'ai commencé les choses de Dieu, quand je suis entré dans l'église des réveils, où on était en train de nous enseigner tel qu'on nous enseigne, et puis il faut comprendre. Même si nous venons avec mon camarade à la porte, mais quand nous entrons à l'église, je change la façon de voir les choses. Je comprends les choses différemment. Je m'engage à chercher Dieu, sachant que mon camarade, peut-être son combat, ce n'est pas mon combat. Peut-être sa vie, ce n'est pas ma vie. Peut-être chez eux les choses ça va. Mais moi, chez moi, il n'y a personne. Je me rappelle, j'ai étudié dans une école privée. J'étais encore enfant. Mais quand je partais dans cette école privée, papa était déjà décédé. Et c'est la maman qui supportait les études. C'est un oncle paternel qui supportait les études. Et lorsque j'entre dans cette école, on avait des enfants de ministres, des enfants de gouverneurs, les enfants. Et l'orgueil était comme à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Mais ma présence dans cette école, je ne regardais pas l'entourage. Je reconnaissais. Celui-ci, son père est tel. Celui-ci, son père est tel. Celui-ci, son père est tel. Celui-ci, sa mère est telle. Mais moi, ici, dans cette école, papa a zaté, maman est seulement à la maison là, elle n'a rien. Si je cherche un problème, qui viendra intervenir? Et ça m'a aidé à bien étudier dans cette école. Parce que je savais que derrière moi, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend la conscience, et aussi, il se prend conséquent de tout ce qu'il a besoin de dire, tout ce qu'il a besoin de faire. Avant de faire quelque chose, lui-même pense d'abord dans ce que je fais ici, quel sera le résultat. Alors, le paiement des sacrifices, ce n'est pas proportionnel. C'est différent. Chacun d'entre nous, par rapport à sa famille, il a un degré de sacrifice qu'il doit payer. C'est ainsi qu'il y a des gens, il faut qu'ils prient beaucoup. Ils gênent beaucoup. Ils donnent beaucoup de souffrance. Il y a des gens par rapport à ce qu'il a besoin de devenir, ce qu'il a besoin de surmonter. Une sœur un jour, elle est venue ici à l'église. Je lui donne un message. Je lui parle. Regarde ce que le Seigneur m'a dit pour toi. Regarde. Il est parti. Elle a commencé à suivre les cours, la prière. Comme son mari prie quelque part, il l'a invité dans une église. Ils sont allés dans cette église pour prier. Après la prière, ils sont passés à la consultation prophétique. Tout ce que je lui ai dit, c'est ce qu'on lui a dit. Elle me dit aujourd'hui pendant la journée, pasteur, si les gens ne te connaissent pas, je suis en train de déplorer. Parce que la plupart des choses que tu m'as dit, c'est ce qu'on m'a dit. Écoute mon frère, ma soeur, je ne veux pas demain après demain que tu puisses perdre ce combat. Sois déterminé à payer le prix des sacrifices par rapport à ce que tu veux faire. Et sois disposé. Sois disposé. Elle m'appelait pourquoi? Parce qu'elle voulait maintenant faire un jeûne personnel sans manger ni boire pendant 7 jours. Maintenant, il demandait des orientations. Parce qu'il est allé écouter maintenant le degré de combat qu'on lui a dit. Alors, ta façon de payer le prix, ta façon de payer les sacrifices
doit être différent avec les autres. Troisième chose, j'ai dit il faut s'exercer pour ne pas céder aux stratégies. Les stratégies. Le monde des esprits, c'est un monde de stratégies. Et quand les stratégies se lèvent dans ta vie pour t'imposer quelque chose, même toi-même, après l'avoir fait, tu te poses des questions. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui est arrivé que je puisse le faire? Ce sont les stratégies du diable. Le diable peut t'essayer, te tenter. Il dit comme ça, nous les tentons comme ça. C'est pour cela, un enfant de Dieu. Salut ton voisin. Dis-lui ceci. Dis-lui, un enfant de Dieu. Dis-lui encore, un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu doit être quelqu'un qui a des principes. Le christianisme véritable se base dans des principes. Parce que quand tu as des principes, il y a certaines choses que tu ne feras pas parce que tout le monde le fait. Le principe protège. Et notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Quelqu'un qui a des principes, c'est difficile qu'on puisse l'avoir. Quelqu'un qui a des principes, c'est difficile qu'on puisse le terrasser. Parce que les principes le protègent. Il se réserve de certaines choses. Il se dit, ça je ne peux pas faire. Et c'est lui qui a des principes. Si vous remarquez sa vie c'est toujours une vie de différence. Parce que Dieu lui-même c'est un Dieu de principes. Jeune fille, écoutez-moi. Jeune garçon, écoutez-moi. Que l'âge ne vous trompe pas. L'adolescence, tout ça, la puberté, tout ça, que ça ne vous trompe pas. Si tu as des principes avec toi, tu passeras ces étapes et tu ne tomberas pas dans les pièges du diable. Les gens vont voir comment tu es en train de traverser ces étapes-là. Et les gens ne te verront pas tomber. Pourquoi? Parce que tu y as développé le principe. Un véritable chrétien, c'est celui qui respecte les principes. Et si tu n'as pas les principes, tu vis comme tout le monde. Aliaka er nyonso alingi, amelaka er nyonso ata na église akoko melachi. Il fait tout ce qu'il peut faire. Il n'a pas de principe. Il n'a pas de choses. Dire que non, ici je peux manger, ici je ne peux pas manger, ici je peux gêner, ici je peux faire. Non. Lui fait tout. Il trouve que non, tu lui as permis de faire. Non! Le christianisme, c'est le principe. Écoute, ce dernier temps, dans notre temps ici, des fois, Dieu ne parle pas trop à nos mères quand ils sont grosses. Mais Samson, lorsque sa mère est grosse, il y a des principes qu'on donne. Quel a été le principe? Bakate Sukite, Amela Masangate. Vous voyez? Déjà quand il est dans le ventre là, le Dieu qui dit je t'ai connu avant que tu sois été formé dans le sein de ta mère, je t'ai établi, il a donné le principe, il a donné des interdictions. Et la vie de Samson, avant qu'il puisse tomber dans les principes, il était extraordinaire. Va lire la Bible, tu vas comprendre. Quelqu'un qui prend les renards. Les renards, en chinois, on appelle ça kabundi. Déjà, kabundi, c'est un animal malin. Donc, pour le saisir, c'est très difficile. Mais cet homme de Samson prend les renards. Il les lie au queue. Il met le feu. D'abord, pour arrêter les renards, il faut que tu sois. Les principes. Et quand tu as des principes, ta vie, je te dis, on dirait que tu as touché au fétiche. Mais ce n'est pas le fétiche. Tu es un homme de principe. Ça, je peux faire. Ça, je ne peux pas faire. Que Dieu me garde pour que je ne puisse pas le faire. Je prie à Dieu que l'esprit des principes soit en partage. Que tu sois un homme, une femme de principe. Les gens attendent que tu feras ça comme tout le monde. Tu te dis ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Acclame très bien pour le roi.
La troisième des choses, la quatrième des choses, j'ai dit, il faut se repentir ses péchés et le péché de tes parents. Parce que la retombée de la souffrance que nous avons aujourd'hui, ce sont les péchés de nos pères. Et je t'ai dit, quand on dit le péché des pères, on ne dit pas le péché de ton père. La Bible dit en Lamentation de Jérémie, là, le chapitre 5e, on dit nos pères ont péché. On ne dit pas ton père. On dit nos pères. C'est-à-dire ton père aussi a un père. Le père de ton père a aussi un père. Mais là, eux là, qui ont commencé, ils ont péché. Maintenant, le malheur commence à tomber de génération en génération. C'est pour cela le combat interne, c'est un combat générationnel. La même vie là, vous la voyez ici, vous la voyez là-bas, vous la voyez de l'autre côté, vous la voyez de l'autre côté, ça tourne comme ça. Maintenant, ces enseignements sont venus pour que toi, que tu ne sois pas dans cette boîte-là. Je n'ai pas écouté Amen parce que je voulais bénir quelqu'un. Je dis, ce qui est générationnel dans votre famille ne te touchera pas toi. C'est ton Amen qui n'est pas meilleur. Je dis, ce qui a touché tout le monde dans la famille, la tache noire là qui est sur tout le monde dans votre famille, ne sera pas sur toi. On verra la différence parce que toi tu es ici ce soir. C'est pour vaincre le combat interne. On dit à ton voisin, je suis ici pour vaincre le combat interne. Voilà, on gêne parce que vous avez essayé de diminuer le poids. On gêne parce qu'il faut vaincre Nini Bitumbayakati. Tu es venu, pas parce qu'il faut venir, mais tu es venu pour vaincre ça. Et sois préparé pour vaincre ce combat. Et la cinquième des choses, nous avons dit que le monde des esprits, quand je parle du monde des esprits, je vois le monde des esprits de Dieu et le monde des esprits du diable. C'est dans le domaine spirituel. La chose importante dans le domaine spirituel, c'est l'obéissance. L'obéissance. Salut ton voisin. Dis-lui l'obéissance. Obéissance. Oh, c'est bien. Obéissance. Dis-lui encore très bien l'obéissance. Mes amis, 1 Samuel chapitre 15 verset 22, si vous allez lire à la maison, vous allez voir. Lorsque Saoul était en train d'attendre que Samuel puisse venir. Saoul a vu que non, le temps était en train de passer. Il s'engage, il se met sacrificateur, il donne les offrandes, il sacrifie tout ce qu'il fallait faire. Quand Samuel est venu, il a dit, mon frère, ce que tu as fait, tu l'as fait par rapport à ta volonté. Mais tu n'as pas obéi à la parole. Deutéronome chapitre 28. Le premier verset dit, si tu obéis à ma parole, c'est-à-dire Dieu veut l'obéissance. Avant les gestes, avant tout ce que nous pouvons faire, Dieu regarde un cœur obéissant, un cœur qui sait obéir au plan de Dieu. Et le monde des esprits, c'est un monde d'obéissance. C'est un monde d'obéissance. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu va faire de lui. C'est lui qui n'obéit pas. Voilà ce que Dieu va faire. Et dans le monde des ténèbres, tous les gens que vous voyez, les gens tomber, les gens faire des choses bizarres, se retrouver dans une vie démoniaque, dans une vie qui ne voulait pas. On l'a imposé l'obéissance. On l'a imposé d'obéir à quelque chose. Parce que tout le temps que tu es en train d'obéir à ce que le diable t'impose, il te récupère. C'est ainsi que les Récabites ont dit aux prophètes, nous obéissons. Je suis en Jérémie chapitre 35, versets 7 et 8. Il dit, nous obéissons à ce que Redab, notre père, nous a inscrit, nous a dit, nous ne pouvons pas être dans la joie, nous ne pouvons pas voir les pains. 2, nous ne pouvons pas bâtir des maisons, nous ne pouvons pas voir les champs. Et 3, nous allons habiter tout le temps, toute notre vie. Nous obéissons. C'est ainsi que je te dis. Il y a certaines choses dans ta vie. Quand tu es en train d'accepter cela, tu obéis. Salut ton voisin de Missa. Il y a certaines choses où le diable impose la vie. Acclame très bien, je te rencontre cette histoire et puis je passe.
Un frère vient à l'église. Un jour, je ferai cet acte-là ici. C'est dans une église d'un père, je ne peux pas le citer parce que ça passe en langue. Le père, il commence à demander l'offrande. Il a prié pour tout le monde. Il a dit aujourd'hui nous commençons à offrir jusqu'à la dernière personne. Qui peut donner l'offrande de $100, les gens se lèvent et le donnent. Qui peut donner de 50, les gens se lèvent et le donnent. Qui peut donner de 20, les gens se lèvent. Qui peut donner de 10, qui peut donner de 5. Qui peut donner de 10 000 francs, qui peut donner de 5 000 francs, qui peut donner de 3 000 francs, qui peut donner de 1 000 francs, qui peut donner de 500. Tout le monde donne parce que c'était tu donnes, tu sors, tu donnes, tu sors. Et le frère là est resté le dernier, il n'avait même pas un franc. Et il est sorti ce jour-là. Il est parti abattu, il a dit, ah j'ai été humilié aujourd'hui parce que je manque d'argent. La nuit, il est allé à genoux. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a dit, Dieu, c'est toi. Si c'est toi qui as appelé cet homme de Dieu pour qu'il fasse ce qu'il a fait aujourd'hui. L'humiliation que j'ai reçue, je manque même 500 francs à donner l'offrande. Seigneur, fais quelque chose. Il a tellement prié qu'il n'a jamais prié comme ça. Et pendant qu'il s'endort, il va cet homme de Dieu là venir dans son rêve. Il lui relève. Il lui dit prends l'argent. L'homme stouk. C'était le matin. Le matin de ce jour-là, il se lève à 10 heures. Les gens viennent pour acheter une autre parcelle, mais ils passent par lui. Tu n'as pas compris? Les gens viennent pour acheter la parcelle, mais ils passent par lui. Il le trouve seulement, il dit, tu connais cette parcelle? Il dit, oui, je connais. Il y a quoi? Est-ce qu'on est? Oui, je connais les propriétaires. Ils partent seulement là-bas. Propre sur place. $10 000. Il y a commission et continue à poche. Le soir, il vient seulement chez son père spirituel. Il dit, père, je suis venu, j'ai besoin de t'acheter d'abord les secrets. Est-ce qu'il y a de l'eau, les secrets dans les bureaux? Oh non, oui, fils, il y en a. Non, père, j'ajoute encore aujourd'hui. Prends d'abord 500 francs. $500. Le pasteur regarde d'abord. C'est père, $500. Il prend d'abord 500. Père, ça c'est le $1000 de ma dîme. Il prend les $1000. Il lui dit, ah, frère, toi tu as eu un travail? Il dit, non, père, l'acte d'hier, ça m'a révolutionné. Dis d'abord à ton voisin, l'acte d'hier, ça m'a révolutionné. L'acte d'hier, ça m'a révolutionné. Ça m'a révolutionné. Je ne priais pas comme ça, mais cet acte-là, je me suis dit, je pars, moi ici, je manque même 500 francs à donner. Et quand je priais, les choses ont changé. Et ce matin, je t'ai vu, tu es venu, tu m'as relevé, tu m'as donné l'argent. Et ce matin ici, j'ai vu des gens qui passaient. C'est-à-dire, ça l'a commissionné à thé. Mais kopo wana boye yaka elekaka ye tika ba kopo nyoso elekaka yo lelo localisé yo. Yes. Motwana zawate. Je déclare que tout ce qui t'est dépassé en l'air, que ça te localise au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes amen là, même si quelqu'un avait ta dette, il refusait de te payer, il sera obligé de venir vers toi. Même s'il y a quelque chose destiné pour toi, mais ça traîne quelque part, que Dieu localise cela, que ça vienne vers toi. Je sens la révolution dans ma tête. Il y a une fois, j'avais dit à une sœur, je vois les gens venir pour t'honorer, mais ils arrivent en cours de route, on les arrête pour ne pas entrer. Je lève ma main droite. Toute barrière qui t'empêchait de ne pas toucher les choses que Dieu a préparées pour toi, j'enlève cette barrière au nom de Jésus. C'est ton amen qui n'est pas meilleur. Je dis, j'enlève cette barrière. Et quand ta bénédiction viendra, ça viendra tout droit vers toi. Tout droit vers toi. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, il faut d'abord s'élever. Combattre ces histoires-là. Il y a des choses, quand toi tu dis oui, ça dit aussi oui. Quand toi tu dis non, ça dit aussi non. Et pas bateau, c'est pour cela, ministère des Histoires, nous sommes en train de travailler pour relever la capacité spirituelle. Donc, oui, parler en langue, oui, prêcher, oui, pas chanter, oui, mais aussi
notre spiritualité, que ça soit à la hauteur. Parce que Daniel est allé à genoux. Le premier jour, Dieu a donné. Mais le territoire, l'âge des Perses, il a récupéré. Je décrète et je déclare. Tout celui qui détient ce qui t'appartient, il manque la paix au nom de Jésus. Qui m'a donné amen là? Je dis tout celui qui détient quelque chose t'appartient là. C'est passé par lui. Il détient ça. Je dis qu'il va le libérer au nom de Jésus. C'était au mois de novembre. Je vous ai relaté une histoire de quelque chose que j'attendais. Mais la personne qui devait amener la chose, je viendrai demain. Je viendrai le lendemain. Je viendrai le lendemain. J'ai dit non. Ça commence à aller plus haut. J'ai enlevé mes chaises. Je me suis étalé ici par terre. J'ai dit à Dieu, si tu m'as appelé aujourd'hui, je vais voir cette personne. Quand je dors là, j'ai fait un rêve. Il vient, mais il ne me donne pas. Il me complique. Je dis jamais. Je me lève le matin. J'ai dit à maman Philo, nous devons attaquer cette histoire. Parce que celui qui en a, il ne veut pas donner. Bien aimé, Dieu me voit à la chair. Le matin du jour suivant, lui-même est venu me chercher à la maison. Je décrète et je déclare, celui qui a quelque chose qui t'appartient, il est obligé d'obéir. Oh, ça ce n'est pas un bon amen. Ce n'est pas un bon amen. Pendant que tu me donnes amen là, même celui qui doit te prendre en mariage, là où il est, il sera obligé d'être libéré de venir vers toi. Qui m'a donné amen là? Celui qui a ton argent, celui qui a ton travail, qu'il manque la paix. Qu'il manque la paix. Il y a certaines histoires. Quand toi tu acceptes que ça soit comme ça, ça devient comme ça. Mais quand toi tu refuses aussi que ça ne soit pas comme ça, ça ne sera pas comme ça. Betama bolobana kombo na Yesu. Zamena ngema bobo nyoso na. Betama bolobana kombo na Yesu. Mwasi nyoso. Mobali nyoso. Oli pamboli na nga. Elekeli na nzela na ye. Mais ye a freiné yango. Asanga kimia. Écoutez mes amis, les mages ont vu l'étoile, mais ils sont venus chez Hérode. Hérode les a laissés. Il ne les a pas laissés. Il les a d'abord renfermés. Je déclare, tout Hérode de ta famille qui garde ta bénédiction, qui garde tes mages, il va les libérer ce soir. Oh, cet amen n'est pas meilleur. Pendant que tu me donnes amen là, si les mages ont été gardés par Hérode, ce soir d'aujourd'hui, je donne l'ordre à tout Hérode qui garde tes mages, il va les libérer. J'ai dit, il va les libérer. Si c'est ton mari, si c'est ton visa, ton passeport, ton argent, maintenu quelque part, que ça soit libéré au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes amen là, je mobilise le ciel, que Hérode dort et que le mage sorte. Je sens le Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Je déclare sur quelqu'un, Hérode va dormir et les mages seront libérés vers toi. Toute bénédiction qu'on avait arrêtée quelque part, ça change de destination. Ça vient vers toi maintenant. Je dis ça vient vers toi. Celui qui pensait à toi, qu'il manque la paix, je dis qu'il manque la paix. La Bible dit, lorsqu'Esther et Mardoché, ils nous ont prié, ils nous ont gênés. Le roi Cyrus a manqué la paix. Il a pris le livre de chroniques. Il a commencé à lire. Ce soir d'aujourd'hui, que le Dieu de mon appel affecte ta vie. Tout celui qui te doit quelque chose, la bénédiction, l'honneur, la gloire, qu'il manque la paix, qu'il apporte ça. C'est ton amen qui n'est pas meilleur. Je dis quand tu me donnes amen là, je mobilise le ciel. Tout celui qui te doit quelque chose, il sera obligé de venir te le donner. Pourquoi? Parce que le monde des esprits, c'est un monde de commandes. Et pendant que je parle, à ma qualité du prophète,